When people think of watch events in Geneva, Watches and Wonders is the first big name that comes to mind. But as an absolute beginner to watches, I wanted to start somewhere a little less intimidating, a little more approachable. Welcome to Time to Watches. This event is open to anyone, whether you're a hardcore watch enthusiast or a beginner like me. Let's head in to explore, ask some beginner questions and find out what truly makes a watch unique. Because if there's one place to learn about watches, it's here in Geneva. I believe we've all heard of famous Swiss brands like Rolex, Patek Philippe. It is a well-known fact that Switzerland remains the undisputed leader in global watchmaking. But did you know that Switzerland is also home to countless independent watchmakers? Right here at Time to Watches, they have over 70 independent brands, each bringing unique craftsmanship and innovation to an industry that thrives beyond the dominance of luxury giants. I want to hear directly from the people behind them. Let's meet some of the creators shaping the future of Swiss watches. Je m'appelle Yvette. Cédric, enchanté. Enchanté. Bonjour, je m'appelle Cédric Berruet, je suis CEO de la marque White Star Watch. Je vous souhaite la bienvenue. Cédric, pouvez-vous présenter votre marque White Star Watch? Oui, bien sûr, Yvette, avec un immense plaisir. La marque White Star Watch a été créée en 1895 par M. Henri Weiss, qui était en premier lieu essayeur juré au sein du contrôle des métaux précieux de la Chaux-de-Fonds. Voyant de nombreuses montres superbes et magnifiques, il est devenu lui-même passionné par l'horlogerie, ce qui l'a amené à devenir horloger et ensuite maître horloger. D'abord, en premier lieu, ces montres étaient signées de son nom Henri Weiss. Ensuite, il a créé la marque White Star Watch. Il était un des premiers à passer de la montre de la poche au poignet. C'était une famille de personnes extrêmement innovantes. Ils ont créé beaucoup de brevets, d'inventions et notamment ils ont vendu au minimum un brevet. On a retrouvé les traces exactes à la maison Rolex, qui était Hans Wilsdorf à l'époque. Et donc ces 3-4 générations de la famille Weiss ont développé la marque White Star Watch en ayant jusqu'à 3 manufactures. Donc ils ont produit énormément de composants et de montres pour eux-mêmes, bien sûr, mais aussi pour beaucoup d'autres marques suisses ou internationales. Et le dernier représentant de la famille Weiss a déterminé dans les années 80 que, ne voulant pas passer au quartz ni à l'électronique, qu'il a laissé passer la marque en sommeil progressivement jusqu'à qu'elle soit vraiment extrêmement endormie et que je vienne la réveiller il y a 1 année et demie à peu près en arrière en l'ayant découvert. Et puis ce qui est extraordinaire dans cette marque, c'est que pendant le siècle passé, à chacune des décennies, on a retrouvé des modèles qui avaient été développés, produits, qui sont vraiment exceptionnels, que ce soit la période Art déco, Art nouveau, Disco, Flower Power, on retrouve des modèles fantastiques et notre ambition c'est de reprendre ces modèles emblématiques, reprendre toutes leurs substances de base et puis les modifier, les arranger un peu sur une vision un peu plus contemporaine, les remettre sur le marché en bénéficiant de tout ce patrimoine dont on dispose. Alors, parmi ces montres, quel est votre modèle favori? Alors le modèle le plus emblématique de notre nouvelle collection, c'est le modèle diagraphique que l'on voit ici. C'est une montre qui a été développée, créée en 1951 et notre ambition était de la refaire, pour ainsi dire, à l'identique, dans le sens où, vue de face, elle est parfaitement identique. Du moment qu'on vient regarder sur les côtés et sur l'arrière, on est sur quelque chose d'extrêmement contemporain. C'est une montre extrêmement moderne et actuelle, avec cette petite touche vintage si particulière, parce que là on est dans les années 1950. Donc cette montre comporte 7 fonctions et complications. Nous avons sur la partie supérieure l'élément diagraphique qui donne le nom à la montre, qui est une indication du jour de la semaine, couplée à une fonction jour-nuit.
Donc on a un petit soleil qui vient se positionner sur le jour de la semaine en pleine journée. Et puis le soir venu, le soleil se cache derrière des petits éléments circulaires. Et ce sont 3 étoiles qui apparaissent en face, qui indiquent que c'est la nuit. Ensuite, sur la partie du bas, à 6 heures, nous avons une fonction de la quantième, donc la date. Et puis au centre, sur l'axe principal, nous avons 4 aiguilles, heure, minute et seconde. Et nous avons un petit clin d'œil à l'horlogerie suisse sur l'aiguille avec l'élément en extrémité de couleur bleue. Nous avons une indication de la semaine de l'année. C'est un clin d'œil dans le sens où dans l'horlogerie, on ne dit pas « je vais te livrer le 30 septembre ou le 30 mars », on dit plutôt « je vais te livrer la semaine 17 ou la semaine 34 ou 35 ». Voilà le petit clin d'œil à l'horlogerie suisse. Je suis Alexandre Beauregard, je suis le fondateur de la marque Beauregard. Et en fait, ce qui est au cœur de la marque, c'est la pierre précieuse, qui est une passion dévorante pour moi. Donc, la marque est suisse, a été créée en 2009 à Genève. Puis, on a lancé notre première collection, la collection Dahlia, un tourbillon volant central, en 2019. Donc, il y a eu 10 ans de recherche, de développement, d'apprentissage, de peaufinage avant qu'on lance notre première collection. Donc, dans les 5 dernières années, on a lancé 5 collections. Donc, cette année, on prend une pause. On prend un peu de temps pour nous. Puis, l'année prochaine, on lance une nouvelle collection pour hommes. En tant que débutant en horlogerie, ça c'est matière, c'est l'esthétique du monde. Oui. Et est-ce que vous pouvez expliquer l'idée derrière vos créations? Oui, bien sûr. Toutes nos collections ont des cadrans haute joaillerie en pierre précieuse ou en pierre fine, faites main, dans nos ateliers à Montréal. Moi, j'habite Montréal, je suis Canadien. Le parcours, on va dire, naturel de création, c'est que je me rends en Arizona, à Tucson, à chaque année. C'est la plus grosse foire de pierres précieuses au monde. On choisit, on sélectionne les plus belles pierres qu'on trouve. On les ramène à notre atelier de Montréal. On sculpte et on polit toutes les pétales pour les cadrans. Une fois que c'est prêt, j'amène les cadrans en Suisse. On fait l'assemblage, l'emboîtage. Tous les autres composants des montres sont faits en Suisse. Je voulais trouver une façon de travailler les pierres pour qu'on puisse voir dans les pierres, pas juste voir sur les pierres. Donc, de la travailler en forme organique, ça permet à la lumière de glisser sur la pierre et non de se refléter. La montre, c'est une forme ronde, c'est très floral, donc c'est plus naturellement l'idée de faire des pétales. Donc, la Dahlia, c'est la première avec un cercle de pétales en pierre précieuse. Puis après, Lily Bouton, on va dire que c'est la trilogie du jardin Beauregard. C'est des cadrans avec des mini-jardins de pierres précieuses. La 4e collection, on a fait la Candy, qui est un bonbon. Donc là, il y a un journaliste qui a expliqué ça de façon assez fine, je trouve, en disant que Beauregard sort du jardin pour la confiserie. Je veux discuter avec la collection des bonbons parce que les bonbons Gummy Bears, c'est mon préféré et okay. Je n'ai jamais pensé que c'est possible de faire un collier comme ça. Oui. C'est une belle histoire, ça aussi. On retourne à Tucson, en Arizona. Comme je vous dis, tout le monde de la joaillerie se retrouve à Tucson pour acheter des pierres. Donc, on fait des soupers le soir, on se retrouve plusieurs autour d'une table, puis à chaque souper, il y a quelqu'un qui sort une pierre de sa poche pour la montrer, parce qu'on trouve vraiment des choses formidables. Puis ça revient souvent dans les discussions. Ils disent « Ah, regarde, c'est comme un petit bonbon. » C'est vrai qu'une pierre brute, quand elle est très, très pure, on dirait un petit bonbon. Donc, une année, pour les faire rire, j'ai pris une opale mexicaine, j'ai fait un petit gummy bear, puis j'ai joué au con un peu, j'ai sorti de ma poche, j'ai dit « Ah, regardez ce que j'ai trouvé, on dirait un petit bonbon. » Ça a fait le tour de la table. Puis à la table, il y avait Josh Hanlon, qui fait de la très haute joaillerie en Belgique, qui a trouvé ça formidable. Il a dit « Tu peux m'en faire, j'achète tout ce que tu fais. » J'ai appelé, j'ai dit « Écoute, si tu veux des Jamie Bear. » Donc on lui a fait, je pense, un lot de 200 Jamie Bear. Donc lui, il a vendu en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Puis devant le succès de la collection, on l'a intégré à notre collection régulière sur le site Internet de Beauregard. Puis on a des déclinaisons. On a un mini Jamie Bear qui va apparaître cet été.
Puis on a un bracelet aussi qui est en travail. Ah, c'est magnifique, avec un bracelet avec toutes les couleurs. Demandez à Louise-Marie, je pense qu'elle le porte. Louise-Marie, chérie, t'as-tu le bracelet, Jenny? Ah, c'est très beau! Je m'appelle Antoine Pretsuzo. Enchantée. Enchanté, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Merci de venir en Suisse me trouver. Et pouvez-vous me présenter votre marque? Je vais commencer par le début. Je suis né à Genève. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé l'horlogerie. J'aimais jouer avec les petites choses. À côté de chez moi, il y avait beaucoup de petits mécaniciens et fabricants de composants horlogers. Et c'était mon jeu préféré. Donc j'ai grandi entouré d'horlogerie. Un jour, mon papa m'a dit, écoute Antoine, j'avais 7 ans. Il me dit, écoute, tu vas apprendre à monter et démonter des montres. Alors tu enlèves une vis, tu la remets. Tu enlèves 2 vis, tu les remets. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer l'horlogerie. Et j'ai fait l'école d'horlogerie de Genève. Ensuite, j'ai travaillé dans une grande marque, Patek Philippe. Mais c'était génial aussi, parce que tout est très soigneux et c'est de la vraie horlogerie suisse traditionnelle. Mais je m'ennuyais un petit peu, parce que j'étais dans une usine avec des employés et je ne voyais pas ma vie comme ça. J'ai quitté Patek Philippe après 2 ans et je me suis mis à mon compte. Et là, je démarre ma vie professionnelle. J'avais 20 et quelques années, tout jeune. Et seulement, c'était la crise à cette époque, la crise du quartz. Les années 70, 80, l'avenir horloger, c'était la montre électronique. Mais moi, toujours passionné par la mécanique, indépendant, j'allais faire toc 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 chez des gens, des amis, des magasins. Bonjour, je suis horloger. Ah, vous êtes horloger. Enfin, vous pouvez me réparer cette montre. J'ai dit oui, bien sûr. Et j'ai commencé comme ça. J'ai réparé pendant 10 ans et c'est là que j'ai compris toutes les époques de l'horlogerie. Des montres qui avaient 200 ou 300 ans que je pouvais réparer. Et un jour, je me suis dit, je veux faire ma montre. Je fais une montre inspirée en Italie, parce que mes origines sont italiennes. Je suis allé à Siena, en Toscane, et j'ai vu une belle horloge sur la tour de Sienne, très grande, avec une seule aiguille. Pas les minutes, seulement les heures. Et là, j'ai adoré. L'aiguille faisait 3 mètres, l'horloge faisait 5 mètres. Je veux prendre cette horloge et la mettre sur mon poignet. Ça a été ma première montre. Ça a été ma première production et je l'ai présentée à Baselworld. Et là, tout de suite, un client japonais m'a dit « Waouh, elle est magnifique cette montre !» Parce qu'elle est simple, elle est sobre, elle a une très belle histoire. J'ai raconté toute cette histoire. Et là, ça m'a lancé. La marque a démarré, Antoine Pretsuzo Genève. Donc, il y a eu plein d'autres créations. Mais je veux dire par là qu'il faut croire en ce qu'on fait et apporter beaucoup de soins à l'horlogerie. Et après, en fil et en aiguille, on continue. Mon rêve, c'était les tourbillons. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de tourbillons. Et puis, j'ai commencé à designer un peu des tourbillons. Et puis, j'ai fait que des pièces uniques. Et j'ai aussi présenté à Baselworld toute une collection de tourbillons, comme cette pièce, tout tourbillon, avec pas pour vendre au Moyen-Orient. Je ne pensais pas à vendre, je ne pense jamais à vendre. Je pense à me faire plaisir et à vous faire plaisir avec les yeux de voir une belle chose. J'ai voulu mettre ces diamants pour faire plaisir à cette montre. Et j'en ai mis 3200. Les plus petits diamants du monde. C'est très difficile. J'ai continué, je fais plein de modèles, comme la B-Side aussi, la montre qui se retourne, parce que de voir le mouvement, c'est l'acteur principal, c'est la star dans la montre.
Donc aussi pour l'homme, la montre est le seul bijou de l'homme. Ah oui, c'est vrai. Donc là, je la porte comme un bijou. Je n'ai pas besoin de l'or aujourd'hui, elle est partout l'or. Mais la politesse d'une montre, c'est quand même de donner l'or. Je regarde discrètement, comme ça. Ok, il est l'or et je referme. Ça reste aussi poli par rapport à une autre personne en face de vous. Je suis un débutant des montres et je veux savoir quel est un terme horloger que les débutants devraient connaître. Très bonne question, merci beaucoup. En fait, c'est 3 mots. La passion, la patience et la persévérance. C'est les 3 choses les plus importantes pour être un bon horloger. Et c'est comme ça qu'on apprend durant toute une vie. Encore aujourd'hui, j'ai 68 ans et j'apprends encore. Et tout ce que j'apprends, je transmets à mon fils et aux élèves de l'école d'horlogerie qui sont là. Et c'est suite à ça que j'ai voulu arriver à faire une montre qui soit une montre historique et légendaire comme le triple tourbillon. Puis mon rêve de tourbillon continue et je voulais quand même développer un tourbillon qui soit un tourbillon le plus incroyable du monde. Et le triple tourbillon, il est né en 2004 et il a mis 10 ans de recherche et de développement. Patience, passion, persévérance. Aujourd'hui, maintenant, le triple tourbillon, ça fait 10 ans qu'on le produit. Et le triple tourbillon est une reconnaissance, un savoir-faire, c'est une histoire, c'est apporter beaucoup plus de précision et de régularité dans la montre. Et dans ce triple tourbillon, mon fils, ma fille a travaillé dedans et voilà, une belle histoire. Bonjour, je m'appelle Alban. Enchanté. Enchanté, bienvenue. Wolf 1834, c'est une marque de 190 ans d'expérience. En fait, c'est une marque qui est née en Allemagne en 1834, à Hambourg. À la base, Wolf était fabricant d'argenterie, de couverts en argent. Au fil du temps, ils se sont rendus compte que les couverts en argent se vendaient beaucoup plus quand ils étaient présentés dans de belles boîtes. Et donc Wolf a commencé à se spécialiser dans les boîtes, les coffrets à bijoux, les remontoirs pour montres automatiques. Aujourd'hui, on est pionnier dans le domaine. La première que nous avons brevetée, en fait, c'est le fait que nous soyons l'unique et la seule marque à compter le nombre de tours par jour. On va venir régler 650, le mouvement, et la montre va commencer à faire un cycle de 24 heures. Elle va fonctionner pendant 6 heures, 30 minutes on, 30 minutes off, et ensuite elle va se reposer pendant 18 heures. Elle va terminer son cycle, et de cette manière, on a la montre toujours à l'heure. Et ça, c'est important. Notre grand slogan, c'est « Protect your legacy ». On veut s'occuper, on veut prendre soin de vos pièces les plus précieuses en fait. En 1950, la boîte à musique a été créée par Philippe Wolf. On a souhaité l'année dernière, pour fêter les 190 ans, l'anniversaire de la marque, on a souhaité faire une Ballet Box 2.0. As someone who came in knowing nothing about watches, this event was the perfect place to start. To my surprise, I thoroughly enjoyed my time here. I mean, when it comes to learning new things, I always have like a short attention span. And with that, I have officially dipped my toes into the world of watchmaking. It's been an eye-opening experience and I'm excited to explore more. Cedric from White Star Watches have kindly extended an invitation to us to go deeper, so stay tuned for that. And that's a wrap for Time to Watches. Thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!